Bienvenue dans ce numéro 19 du podcast Joli Papa. Découvrez le héros qui sommeille en vous. Je m'adresse au joli papa. On va aller chercher le héros qui est en toi ou les héros qui sont en toi. Et on va faire cette plongée magnifique ensemble. Numéro 19, un créateur de contenu disait que tant qu'on n'a pas créé au moins 50 épisodes, ça vaut pas le coup de s'arrêter. Et pour avoir lancé plusieurs chaînes YouTube, eh bien, je dirais qu'il a raison. Donc numéro 19, on n'en est vraiment qu'au tout début des explorations. N'hésite pas à venir interagir sur le compte Instagram Joli Papa Podcast. Je vais pas te manger, tu peux m'envoyer des messages, ça me fera plaisir d'échanger. Et puis, petit rappel pour ce vendredi, donc vendredi 16 mai, au tiers-lieu le 5 à Audincourt, un apéro spécial Joli Papa, donc avec un enregistrement en public du podcast et puis aussi des jeux, un blind test. On va s'amuser un petit peu ensemble, donc n'hésite pas à venir. Je vais te parler donc du héros, ou plutôt des héros qui sommeillent en toi. Je m'appuie pour ça sur les travaux de Robert Moore et Douglas Gillette qui ont étudié les archétypes masculins. Alors, petite explication par rapport à ça, si tu t'intéresses au monde du développement personnel, si tu as commencé à travailler sur toi, tu vas peut-être trouver différents archétypes du héros. Donc, je vais tout de suite clarifier les choses. Il y a les travaux de Carol Pearson qui s'appuie sur les travaux de Joseph Campbell et qui nous décrit les 6 archétypes du héros comme une approche générale qui s'adresse à tout individu, homme ou femme, et ces archétypes jalonnent le voyage du héros. Et l'idée, c'est qu'à travers un cheminement vers la découverte de soi et une réalisation personnelle, eh bien, on passe des étapes, et donc les archétypes du héros. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça s'appuie plus sur les travaux de Moore et Gillette qui ont identifié, donc en s'appuyant sur les travaux de Jung à la base, qui ont identifié 4 archétypes majeurs dans la masculinité. Donc là, on parle vraiment de masculinité. Et tout comme, tu sais, on peut décrire chez un homme une énergie yang, une énergie yin, une énergie du masculin, une énergie du féminin. Là, on va s'intéresser à la partie du masculin et donc comprendre comment on peut intégrer ces énergies pour surmonter un peu le dysfonctionnel du masculin. Et en tant que joli papa, eh bien, on est un coparent, on est un père et on est un homme avant tout. Donc voilà pourquoi ça me paraissait intéressant aujourd'hui d'étudier ces archétypes. Alors, on parle du roi, on va parler du guerrier, on va parler du magicien et de l'amant. Donc on va faire ce petit voyage ensemble. Donc c'est une approche, alors c'est une classification comme toute évidemment qui est perfectible, mais qui comme toute propose un angle de vue, une manière d'appréhender les choses et c'est pour ça que je trouve intéressant qu'on puisse étudier cela ensemble. Je te propose peut-être de quoi noter, peut-être un chocolat chaud, je sais pas, un petit café, une boisson. Bon, peut-être que tu es en train de courir et à ce moment-là, je te laisse m'écouter pendant ton run. On est donc parti pour découvrir les héros qui sommeillent en chaque joli papa. Alors, on va commencer avec le premier archétype qui est celui du roi. Donc, le roi, c'est quoi ? C'est la personne, c'est l'homme qui incarne l'ordre, la stabilité, la vision, la justice et la protection du royaume. Alors là, on parle de la famille, on parle de cette famille recomposée. L'archétype du roi, c'est celui qui crée un espace sûr, Hem, qui valide et qui pourvoit. Toi, c'est vraiment cette idée, du roi qui est un bâtisseur d'ordre et de vision. Je vais te donner des exemples. Alors, ses forces principales, c'est quoi? C'est le leadership, c'est la structuration,
c'est, d'avoir une vision à long terme, c'est, d'assumer ses responsabilités, c'est de maintenir l'ordre et la justice et c'est, sa capacité à créer et à gérer des systèmes. Alors, dans la vie professionnelle, pour un homme qui serait principalement, dans l'expression de cet archétype, ça va donner quoi? Ça va donner, des chefs d'entreprise, directeurs généraux, des gens qui établissent une vision stratégique, qui, dirigent une organisation. Ça peut donner aussi, des hommes politiques, hein, des gens qui vont gérer, la cité, des juges, des magistrats, des chefs d'orchestre aussi ou des metteurs en scène, tu vois? Des personnes qui vont diriger, qui vont guider ensemble des individus pour créer une œuvre collective, une œuvre harmonieuse. Ça peut être aussi des architectes, alors soit des architectes de bâtiments, mais ça peut être aussi, des gestionnaires, des chefs de projet, tu vois? Des personnes qui ordonnent les choses. Ça peut être aussi, dans l'IT des DSI, des gestionnaires de réseaux, des administrateurs de systèmes complexes. Ça peut être le cas aussi dans les IA, dans le travail sur les intelligences artificielles et puis ça peut être un homme qui est, directeur d'école, qui est proviseur, toi, qui va gérer un peu sa petite PME, qui va gérer son, établissement. Alors, les forces pour un joli papa, qui exprimerait plutôt l'archétype du roi et encore une fois, tous ces archétypes ont vocation à s'exprimer en nous, mais il y en a qui, par notre structuration, notre éducation, vont être prédominants et donc on va identifier ça, ensemble. Alors, il y a des forces, donc la force pour le joli papa, eh bien, c'est, la stabilité, la structure. C'est cette capacité à instaurer des règles claires, des règles cohérentes, en accord évidemment avec la maman et ça va créer un cadre sécurisant pour les enfants. Ça va être aussi, la force d'avoir une vision familiale, de participer à la création d'une vision, positive pour cette famille recomposée, en insufflant des valeurs et en créant de l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne vit pas au jour le jour, ça va être un beau-père qui a une vision quoi pour l'avenir. Et puis il y a ce rôle de protection, cet homme qui se sent responsable, du bien-être général de la famille. Et enfin, en ce qui concerne la justice et l'équité, c'est cette capacité à gérer des conflits avec impartialité et s'assurer que chacun se sente, entendu et y compris lui-même puisqu'il est le roi. Alors évidemment, un petit disclaimer, on parle de symbolique, hein, on parle d'archétype, ça sert à rien de déferler en commentaire en disant: «Mais comment ça, le beau-père c'est un roi, c'est une version patriarcale et tout». Non, on parle vraiment de symbolique. Les faiblesses et les ombres du roi, du joli papa roi, ça peut être, si en fait, ce qui peut être ses qualités sont mal exprimées, ça peut devenir tyrannique et d'imposer des règles sans concertation, d'apporter une rigidité excessive, de manquer de flexibilité face aux besoins des enfants ou aux habitudes de l'ancienne structure familiale, un vouloir tout contrôler. Mais ça peut être aussi un roi faible et là, c'est le beau-père qui a peur de prendre sa place, qui a peur de s'affirmer, qui ne pose pas de limites, par crainte de se faire rejeter ou par crainte de créer des conflits avec la maman ou avec les enfants. Et donc, eh bien, c'est un beau-père qui va laisser le désordre s'installer. Alors, en exemple, pour un beau-père qui exprime les forces du roi, de l'archétype du roi, eh bien, c'est par exemple un beau-père qui, en discussion avec sa compagne, va établir un conseil de famille, tu vois? Il va dire: «OK, on va faire un cercle de parole ou un conseil de famille pour que chacun puisse s'exprimer». Tu vois, en te redisant ça, ça me fait penser que c'est des choses que j'ai envie de réinstaurer, hein. J'avais commencé à réinstaurer ça un petit peu. C'était le cercle des Indiens, le cercle des petits Indiens où donc en fait, chaque Indien venait s'asseoir, comment dire? On s'asseyait en cercle et chacun pouvait exprimer et c'est vrai que toi, en te redisant ça, ça me rappelle que c'est des choses qui seraient, intéressantes à remettre en place et puis, les parts d'ombre donc de cet archétype du roi, chez le beau-père, donc sur le côté tyrannique, ça serait par exemple le beau-père qui voudrait, imposer un silence total pendant ses émissions de télé préférées. Bon attention, un joli papa regarde la télé donc, il doit plus y avoir un bruit. Oui, mais sauf que ça prend pas en considération les activités des enfants, que c'est peut-être leur temps de jeu, c'est peut-être, je sais pas, le moment où ils se défoulent, c'est peut-être bon. Donc il y a ce côté, tyrannique et puis, du côté du roi faible, donc dans la part d'ombre de l'archétype
du roi chez le beau-père, ça serait, de jamais oser dire à ses beaux-enfants d'arrêter de sauter, par exemple, sur le canapé, par peur de la réaction, tu vois? Ou par peur de la réaction de sa compagne en disant: «Attends, pour qui tu te prends pour, dire quelque chose aux enfants?» Donc ça serait la part d'ombre ça du beau-père. N'hésite pas peut-être, hein, tu vois, s'il y a des exemples là que je te donne qui te parlent, ça va être intéressant pour toi de pouvoir peut-être redéfinir, de voir que, ah OK, c'est peut-être une part d'ombre qui s'exprime de cet archétype et de voir comment tu pourrais t'appuyer sur les forces de cet archétype pour les assumer. Pour le beau-père, le joli papa roi, de l'archétype, principal roi, quelques petites, préconisations dans l'idée de, co-régner, d'accord? C'est-à-dire que tu n'es pas le roi tout-puissant qui décide de tout, parce que ton autorité, ça va être intéressant qu'elle se construise aussi en partenariat avec la maman des enfants. J'avais fait un épisode là-dessus en disant que te mettre avec leur mère ne fait pas de toi leur beau-père et donc il y a vraiment une autorité à construire en partenariat et ça va être important de discuter, de décider ensemble des règles et des valeurs, d'accord? Donc c'est vraiment là, tu vas partager ton trône avec la maman. Si, une autre préconisation que je pourrais donner au roi, c'est d'écouter son peuple. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est de rester attentif aux besoins et aux sentiments des enfants. Heu, ton royaume, d'accord, ta famille recomposée, elle sera plus forte si les membres, de la famille se sentent respectés. Sinon, il risque d'y avoir de la rébellion, qui va se fomenter. Ensuite, peut-être que de mettre la justice avant la loi, ça serait intéressant dans le sens où flexibilité, compassion peuvent être parfois plus importantes que l'application stricte de la règle. Bah oui, on deal là avec des humains et donc c'est pas parce que tu es le roi et que tu garantis, la loi que ça te fera oublier la justice, peut-être la flexibilité de dire: «OK, il y a des fois des règles, qui méritent, d'être entorsées, de faire une petite entorse à la règle». Hem Et puis dans ton rôle de joli papa roi, tu sais, donc c'est celui qui valide, celui qui bénit, et bien peut-être justement de t'appuyer là-dessus en étant force d'encouragement, d'utiliser ta position pour valoriser les enfants, pour reconnaître leurs efforts et leurs qualités. Et donc ce que je pourrais te proposer, c'est peut-être, tiens, si toi-même tu te sens vraiment de cet archétype du roi, peut-être d'identifier une loi aujourd'hui de la maison qui pourrait être assouplie un peu, qui pourrait être discutée pour éviter de verser justement du côté du roi tyran. Alors on va passer maintenant, au deuxième archétype et c'est, l'archétype du guerrier. Hem, L'archétype du guerrier, c'est celui qui incarne la discipline, qui incarne le courage, l'action, la protection des limites, hein, il protège les frontières et sa capacité à surmonter les obstacles et à défendre ce qui est juste. Donc c'est un joli papa qui est, déterminé, qui est focalisé. Ses forces principales, ça va être la discipline, ça va être le courage, le passage à l'action, la protection, la persévérance, sa capacité à surmonter les obstacles et à défendre des valeurs et des personnes. Alors, professionnellement, ça va être des hommes qui vont tout à fait s'épanouir dans le métier de militaire, par exemple, de policier, de gendarme, de pompier, hein, tous les métiers, les unités à uniforme où on protège autrui, on protège les citoyens, on maintient l'ordre, on fait face aux dangers. Ça va être aussi, les sportifs de haut niveau, les coachs sportifs, les personnes qui s'épanouissent dans une discipline, dans le dépassement de soi, hein, avec cet esprit de compétition qui du coup peut, s'afficher sainement, dans le sport. Ça va être les personnes aussi qui ont besoin de combattre la maladie, d'agir avec précision, d'avoir du sang-froid. Donc ça va être des chirurgiens, des urgentistes. Ça peut être aussi des avocats, ceux qui vont prendre à bras le corps des grosses affaires pour défendre les intérêts de leurs clients. Ça peut être aussi des entrepreneurs dans le mode, start-upper, c'est-à-dire des gens qui vont, en lancement, tu vois? Ou alors en situation de crise, des redresseurs d'entreprise, des gens qui vont se battre pour le projet, qui sont prêts vraiment qui ont pas froid aux yeux de surmonter les échecs, qui font preuve de résilience.
Et puis, c'est aussi, les explorateurs, les gens qui vont défricher, qui vont repousser les limites, à la fois physiques et mentales, qui vont affronter des environnements hostiles. Donc ça peut être aussi des journalistes d'investigation, tu vois? Ou des reporters de guerre. Des personnes qui vont se battre pour la vérité, au péril peut-être même de leur sécurité. Alors les forces pour, le joli papa guerrier, eh bien, c'est la protection, c'est défendre sa famille recomposée contre les jugements extérieurs, par exemple. Tu sais qu'il peut y avoir, je sais pas, dans les cousins, les cousines, les tatas, les oncles ou des amis, hein, des personnes autour, des personnes qui vont voir d'un mauvais œil cette famille recomposée. Eh bien, le beau-père guerrier, lui, il va défendre, cette famille recomposée, il va protéger ses enfants. C'est quelqu'un qui va savoir établir des limites claires, savoir dire non, protéger son espace, protéger son couple, qui va pas se laisser envahir, par exemple, et qui va, enseigner aux enfants le respect des limites. C'est aussi le joli papa guerrier, quelqu'un qui fait preuve de persévérance et qui, du coup, ne va pas baisser les bras face aux difficultés inhérentes à la famille. C'est pas quelqu'un qui va se barrer du jour au lendemain au premier problème, tu vois? Il va faire face aux difficultés inhérentes à une famille recomposée. Et puis dans ce modèle de résilience qui peut être aussi pour les enfants, hein, il va leur montrer comment on peut affronter des défis avec courage. Maintenant, il y a des parts d'ombre chez ce joli papa guerrier. Ça peut être le sadique destructeur, c'est-à-dire, d'utiliser l'agressivité, toi, l'esprit de compétition, la critique constante, de créer des conflits, en étant trop dur avec les enfants, par exemple, ou avec l'ex-conjoint, juste pour avoir le plaisir de se battre, tu vois? Parce que l'homme manque un peu de défi, il a rien contre il a pas d'os à ronger quelque part et donc il va créer du conflit, si tu veux, pour le plaisir de gérer du conflit. Mais ça peut être aussi le masochiste victime, qui se sent tout le temps en lutte, tout le temps épuisé, mais qui fait rien pour changer la situation, et qui subit passivement parce que, dans cette expression du guerrier, c'est: «Ah ouais, je suis face à une armée, quoi». Je suis un peu le, comment dire? La victime de cette armée qui est face à moi et donc on parle toujours de symbolique, hein, donc dans cette armée, ça peut être, des difficultés relationnelles, des difficultés professionnelles, des choses à gérer. Hem, des exemples de force pour le beau-père qui est guerrier, eh bien, il va, défendre calmement mais fermement son beau-fils, par exemple, face à une injustice à l'école. Il va aller voir le la directrice, le directeur de l'école, il va clarifier les choses, il va voilà, il va pas se laisser écraser, il va pas laisser sa famille se laisser faire. Dans les parts d'ombre, du beau-père, sadique un petit peu, ça serait de critiquer systématiquement, par exemple, le père biologique devant les enfants, pour se valoriser lui: «Ah vous avez vu comme je suis meilleur, vous avez vu comme je suis meilleur». Ou alors dans la part d'ombre, plutôt masochiste, ça va être se laisser déborder par les demandes des enfants, les activités, les cadeaux, les et sans jamais oser dire stop et après se plaindre d'être épuisé. Bon, donc si tu te reconnais dans ces situations, c'est peut-être que il y a c'est des parts d'ombre, si tu veux, qui pourraient être intéressantes d'aller explorer et c'est vrai avant d'aller dissoudre, explorer, rééquilibrer, tu vois? Ce qu'on peut faire en coaching, ce qui est intéressant, c'est justement d'identifier ces parts d'ombre et ça va permettre de gagner beaucoup de temps ensuite, si tu te fais accompagner, par exemple, sur ces sujets-là. Des conseils que je pourrais donner, alors des conseils, je te dis pas ça comme un grand, un grand sachant, hein. Je te dis ça comme, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je dirais des petits disclaimers que j'ai identifiés, c'est en si tu es un beau-père guerrier, c'est choisis tes batailles. Parce que toute situation mérite pas un combat, d'accord? On n'est pas en guerre, tu pas en guerre contre les autres. Et donc toute situation ne mérite pas un combat, donc ça va être intéressant d'apprendre à discerner ce qui va vraiment être crucial pour toi-même et ta famille, recomposée. Ensuite, dans cette notion de se battre, c'est plutôt se battre pour, plutôt que se battre contre et ça sera intéressant que tu mettes ton énergie à construire de l'harmonie, une harmonie familiale et pas à détruire des liens, et y compris avec l'ex-partenaire. L'idée c'est 1 + 1 = 3. On crée du plus et donc si on se bat, c'est pour plus de valeur, plus d'unité, plus d'harmonie et pas contre. Parce que on gagne jamais en se battant contre. On est dans du lien humain là. Hem,
le courage de la vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose qui va être important pour le guerrier, le joli papa guerrier, pour pas se griller. Parce que ton énergie, elle est pas illimitée et je pense que c'est intéressant de savoir aussi reconnaître ses erreurs. Encore une fois, être vulnérable n'est pas être faible, au contraire, c'est être très fort de pouvoir faire preuve de vulnérabilité et donc de demander de l'aide quand on a besoin de demander de l'aide. On en parlait avec Ferdinand là qui a créé le magazine, pour hommes Men's Work. Il y a un numéro qui va bientôt sortir d'ailleurs dans lequel j'ai eu le plaisir de contribuer à travers, 2 articles. Il organise des cercles d'hommes, il organise des retraites et il me disait, ouais, c'est des fois difficile pour un homme de demander de l'aide, d'oser demander de l'aide et donc déjà d'être présent à une retraite, c'est déjà un signal fort en fait pour un homme. Hem Enfin, dans la discipline, heu et prendre soin de soi, je dirais que pour être un bon protecteur, donc pour le guerrier, tu sais, le guerrier, il a le droit au repos du guerrier et donc c'est important de prendre soin de toi, de prendre soin de ton énergie, de ton bien-être et de ne pas t'oublier à travers le combat des autres, d'accord? Mais déjà d'apprendre à prendre soin de toi et peut-être que, ce que tu pourrais faire, si tu te reconnais, par exemple, dans cet archétype du guerrier, peut-être pour apporter plus de douceur, ça serait d'identifier cette semaine, justement, une petite bataille un peu récurrente dans ton quotidien de beau-père et de se dire: «Tiens, OK, comment je pourrais désescalader cette semaine, cette bataille-là que je mène tout le temps? Comment je pourrais désescalader et pas me battre?» hem, pour créer un dialogue constructif ou pour faire pivoter un petit peu l'énergie. Alors n'hésite pas, hein, parce que là, je suis dans un monologue derrière mon micro, mais l'idée c'est que ça soit un dialogue et que tu puisses échanger avec moi. Donc n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, tu peux me retrouver sur Instagram, jolipapa_podcast, et tu peux m'envoyer des messages. On peut échanger. Et d'ailleurs, si toi-même tu voudrais venir intervenir dans un épisode, si tu penses que tu peux venir partager ton histoire, ne serait-ce que ton histoire de joli papa, ça m'intéresse vachement. Et donc n'hésite pas à m'envoyer un message. On va aller explorer les 2 autres archétypes, hein, puisque là, on a vu le roi, on a vu le guerrier, mais il nous reste encore le magicien, il nous reste l'amant et je me prends une petite gorgée de café et on poursuit ça. Alors, on va aller explorer l'archétype du magicien. Moi, je me reconnais assez dans cet archétype. Le magicien, il incarne, la connaissance, la sagesse, la réflexion, la transformation, la compréhension des systèmes cachés, tu sais, l'ordre caché, l'ordre qu'il y a derrière chaque chose. C'est un mentor, c'est un guide et c'est celui qui arrive à voir au-delà des apparences. Alors, ses forces principales, c'est donc, des connaissances, de la sagesse, accéder à son intuition, innover, sa capacité à comprendre les systèmes complexes et la famille recomposée est un système complexe, sa capacité à guider et à transformer. Donc chez les mecs, ça va donner quoi comme type de métier? Ça va donner des chercheurs, des scientifiques, des gens qui aiment explorer, l'inconnu, découvrir de nouvelles choses, des professeurs, des enseignants, des mentors, des formateurs, des hommes qui aiment transmettre leur savoir, qui aiment guider, éveiller les potentiels, mais aussi des consultants, des stratèges en entreprise et bien sûr des thérapeutes, des psychologues, des coachs, des psychanalystes qui vont aider à la compréhension de soi, qui vont faciliter la transformation personnelle, la guérison. Ça peut être des ingénieurs, surtout, côté R&D, tu vois? Des gens qui vont, concevoir, des systèmes complexes et puis aussi des artistes, écrivains, philosophes qui vont offrir de nouvelles perspectives au monde à travers leur création. Mais ça peut être aussi des analystes, tu sais? Des analystes, des data scientists, des analystes financiers, des détectives, des gens qui aiment chercher et puis bien sûr des inventeurs, des innovateurs, des gens qui créent ce qui n'existe, pas encore. Les forces du joli papa, magicien, ça va être, dans sa capacité à comprendre et à mettre en perspective. Une capacité à analyser les dynamiques familiales complexes, à comprendre les non-dits et ça c'est hyper intéressant quand tu arrives dans un noyau familial qui est pas le tien au départ, de comprendre qu'il y a un historique, qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire, qui se disent pas.
cette capacité à analyser, ces systèmes, cachés, ça va être une super qualité. Une autre force, c'est dans le mentorat, dans le fait de guider tes beaux enfants, de partager tes connaissances, tes passions et ça, c'est une belle manière de créer sa place, hein, en les aidant à découvrir, ce qui toi t'anime, mais aussi à les aider à découvrir leurs propres talents. Ça va être aussi, la force de résoudre de manière créative certains problèmes, d'essayer de trouver des solutions innovantes aux défis, du quotidien, aux défis familiaux, des choses qui ont encore pas été testées, d'essayer différemment. Et puis de faciliter les transformations, d'essayer d'aider la famille à évoluer, à guérir d'anciennes blessures qui t'appartiennent pas, elles ont été créées avant toi, mais peut-être qu'il y a un héritage qui est là, à créer, de nouveaux rituels. Et ça, ce sont les forces que le joli papa, l'homme magicien, l'archétype magicien du coup va pouvoir, exprimer. Mais il y a aussi des faiblesses évidemment et des parts d'ombre. Il y a la partie, manipulateur, c'est-à-dire utiliser sa connaissance pour contrôler, pour diviser ou obtenir ce qu'il veut de manière détournée. À garder peut-être aussi une information pour soi, tu sais, pour avoir plus de pouvoir, à cacher des choses. Mais ça peut être aussi le détaché cynique, c'est-à-dire, se réfugier dans une intellectualisation, d'observer de loin, pas t'impliquer émotionnellement et finalement devenir un peu cynique face aux efforts des autres. Donc ça, c'est les parts d'ombre potentielles de l'archétype du magicien. Hem, Quelques exemples, dans la force, vraiment dans la beauté du magicien, du beau-père, du joli papa, c'est quelqu'un qui va prendre le temps d'expliquer à son ado, pourquoi il y a certaines règles qui existent, en faisant appel à sa logique, à son sens des responsabilités, en faisant preuve vraiment beaucoup de pédagogie, en créant de l'ordre dans le désordre. Hem, mais dans les parts d'ombre, ça va être de monter sa compagne contre son ex, par exemple, tu vois? En distillant certaines informations. «Ah tiens, il a dit ça, tiens, j'ai vu ça». Et là, il y aurait une part de manipulation. Ou alors, ce détachement, dans cette part d'ombre détachée face à une crise familiale de: «Ah bah, de toute façon, je vous l'avais bien dit, hein, je savais que ça allait arriver», mais de pas offrir de soutien en retour, tu vois? En s'extrayant. Hem, donc tout comme chaque archétype, hein, on est dans l'ordre du symbole. Tu te reconnais peut-être dans des choses là qui s'expriment et donc, hem, n'hésite pas à t'appuyer sur les forces que tu peux identifier parce que c'est un vrai super pouvoir que tu as en toi et puis si tu identifies des pardons, des faiblesses, ça va être des choses sur lesquelles tu vas pouvoir bosser et ça va être magnifique. C'est vraiment une belle manière d'avancer. Alors, quelques préconisations, c'est, dans ce partage de sagesse, ça va être de garder, cette humilité, hein. Ton ta connaissance, tes connaissances sont un don et pas une arme, hein. C'est pas: «Hey, tu t'en sers pas pour manipuler les autres, pour les contrôler, mais ta connaissance est quelque chose que tu peux partager avec abondance puisqu'en la partageant, tu ne la perds pas». Donc on est encore dans le 1+1 = 3. Hem, Tu peux être un catalyseur, c'est-à-dire aider les autres à trouver leurs propres solutions, mais pas un marionnettiste, hein, pas les téléguider, pas les manipuler. Hem Et je t'invite aussi à te connecter, à garder cette connexion émotionnelle, dans le sens où une connaissance sans empathie, elle pourrait être froide. Si tu impliques ton cœur, par contre, à travers ce partage, ah là, ça va être complètement différent. Là, ça va être beaucoup plus magique. Pardon. Hem et puis, utilise tes forces aussi pour créer des rituels magiques, tu vois? Des moments spéciaux, des soirées-jeux, des sorties nature, je sais pas, un conseil des sages, bref, fais appel à ta créativité puisque tu es un magicien. Des moments spéciaux, ouais, qui renforcent les liens, ça, c'est vraiment des choses, comme je disais dans un autre épisode, hem, il y a quelque chose que la vie pourra jamais t'enlever et pourra jamais enlever aux beaux enfants, même si, votre famille recomposée devait éclater un jour, ce sont les souvenirs. Même si quelqu'un te prenait ta place, même si on t'évinçait, hem, les souvenirs que tu auras créés, ceux-là, ils seront pas effacés des mémoires et donc, ouais, les rituels magiques, je pense que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Hem Et puis ce que je peux te proposer, cette semaine peut-être, c'est, d'essayer d'identifier une dynamique justement que tu n'aurais pas encore, identifiée, une dynamique cachée dans la famille recomposée, quelque chose, tu vois, une sorte de pattern, de l'observer et puis, de mettre,
tes qualités à profit, à bon escient, en trouvant justement un petit moyen magique, un peu, je sais pas, une parole, un geste, une activité pour apporter, quelque chose de positif, pour peut-être, hem, mettre sur la table ce pattern et puis, et le détricoter du coup, grâce à tes capacités de magicien. On va passer maintenant au 4e archétype qui est celui de l'amant. Alors, l'amant, c'est pas forcément l'amant au sens propre du terme. L'amant, c'est, l'archétype qui incarne la passion pour la vie, pour les gens, pour les causes, la connexion, le lien, l'empathie, la sensualité, donc dans la sensualité à travers tous les sens, l'homme qui sait apprécier la beauté, la joie, le jeu, et c'est, souvent l'homme qui relie, l'homme qui ressent. C'est un tisseur de liens et un cultivateur de passion. Ses forces principales, c'est quelqu'un qui va exprimer donc la connexion, l'empathie, la passion, la communication. Il est à l'aise là-dedans, dans la collaboration, apprécier la beauté, le plaisir et créer de l'harmonie et de la joie. Alors dans les professions, ce sont, des hommes qui vont s'épanouir dans le boulot d'artiste, musicien, peintre, danseur, comédien, exprimer, susciter des émotions, créer de la beauté. Ça c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Travailleur social, infirmier, aide-soignant, prendre, éduc-spé, hem, faire preuve d'empathie, tu vois? Prendre soin des autres, créer du lien humain. Les commerciaux aussi s'épanouissent là, avec cette qualité, de l'archétype de l'amant. Le commercial, le négociateur, le diplomate, quelqu'un qui établit des relations de confiance. Ça peut être aussi des médiateurs familiaux typiquement, mais ça peut être aussi des créateurs, tu sais, parfumeurs par exemple, un designer, un sommelier, tu vois? Quelqu'un qui aime créer des expériences sensorielles, un chef cuisinier, un chef pâtissier. Hem, Ça peut être aussi, tu sais, organisateur d'événements, dans l'événementiel, quelqu'un qui aime créer des moments de joie, des moments de célébration, de connexion. Et puis, du côté des RH aussi, les hommes, qui ont cet archétype de l'amant, exprimé, c'est des gens qui vont s'épanouir dans les ressources humaines, favoriser un environnement de travail harmonieux. Si on regarde du côté, du beau-père, eh ben, il y a de belles qualités là-dedans parce que dans la capacité à créer du lien affectif, à se connecter émotionnellement avec ses beaux-enfants, à montrer une affection, appropriée, cette force d'apporter de la joie, de la légèreté, d'initier des jeux, des moments de plaisir partagés, de l'humour, avoir de l'empathie, ressentir, comprendre les émotions des enfants et de sa partenaire, ça c'est aussi des belles qualités. Et puis entretenir, la passion dans le couple. Parce qu'un couple parental qui va être solide et aimant, ça va être une base, intéressante pour avoir une famille recomposée, épanouie. Mais il y a aussi des faiblesses, évidemment, hem, qui peut être, le dépendant affectif, tu vois? C'est-à-dire dans les faiblesses de l'archétype de l'amant, pour le beau-père, ça va être de chercher constamment l'approbation des beaux-enfants, devenir copain-copain, au détriment du rôle parental. Avoir du mal à gérer, tu vois, le rejet ou une distance affective. Avoir une difficulté à poser des limites, du coup, par peur de déplaire. Mais ça peut être aussi, par rapport au couple, le jaloux. Quelqu'un qui va être flou dans les limites affectives, une jalousie excessive, et une jalousie excessive, par exemple, même dans le temps que sa partenaire consacrerait aux enfants, tu vois? Ou à son ex-conjoint, dans la coparentalité versus le temps, accordé à soi-même. Hem, alors pour le beau-père, un exemple de force exprimée, pour le beau-père, c'est, un beau-père, un joli papa qui va partager avec enthousiasme sa passion pour la musique, et qui va créer des moments de complicité. Bah, moi, en tant que musicien, c'est vraiment des choses que j'aime, me mettre à la guitare, jouer, enregistrer et ça braille autour, ça chante et sur mes pistes d'enregistrement, j'ai j'ai les enfants à tout bout de champ, mais c'est pas grave. J'enregistre mes idées et je les réenregistre au propre après, mais on partage un moment. Des fois, quand je prépare les podcasts, j'ai le micro qui reste ouvert et j'ai les enfants qui parlent dans le micro et donc bah, on a ce partage en fait, autour de la musique et ça crée vraiment de la complicité.
Du côté des parts d'ombre, sur, le dépendant affectif, bah, ça va être par exemple, le beau-père qui laisserait, tout faire à son beau-fils parce que, il l'aime bien. Voilà, même si ça va contre les règles. C'est-à-dire que la maman biologique a dit que c'était non OK, le père biologique a dit que c'était non OK. Oui, mais bon, je l'aime bien celui-là, machin, et il y a ce truc qui est pas clair, tu vois? Cette dépendance affective qui fait qu'il va pas se positionner vis-à-vis de l'enfant. Et ça peut être aussi, du côté de la jalousie, donc faire une crise de jalousie à sa compagne parce qu'elle a passé 10 minutes au téléphone avec le père des enfants, pour, gérer un truc de planning et faire une scène de ça. Hem, Quelques petites, précaux pour le joli papa, amant. Hem Et bien, ça va être, d'utiliser justement, les intérêts, partagés pour se connecter. Puisqu'il y a cette facilité à se connecter, trouver des activités, que tout le monde aime bien faire ensemble. Ça peut être d'utiliser aussi, ton empathie comme un super pouvoir. En fait, il y a beaucoup de forces qu'on a en soi et souvent on nous dit de travailler nos faiblesses, d'améliorer nos faiblesses, sauf qu'en fait, on aurait beaucoup plus de résultats beaucoup plus rapidement en s'appuyant sur nos forces d'ores et déjà, tout maintenant, tout de suite. Et donc si ton empathie, elle est là, utilise-la comme un super pouvoir. Mets-toi à la place des enfants, essaye de comprendre, leurs conflits de loyauté, leurs peurs, de manière à pouvoir les aider. Hem Tu vas pouvoir aussi nourrir la flamme de ton couple parce que ça va être le ciment de cette famille recomposée. Et tes beaux enfants, s'ils ont vécu, peut-être le chaos d'une séparation, de leurs parents, le fait de recimenter comme ça un couple avec ta partenaire, ça va recréer un nouveau cadre sécurisant. Et puis, la joie est contagieuse, donc apporter de l'humour, de la légèreté, bah, c'est quelque chose, voilà, qui va apporter beaucoup à ta famille recomposée. Et même si, voilà, tu sais quand il y a besoin d'être sérieux, quand il y a besoin de poser un cadre, et c'est pas copain-copain, c'est juste on apporte de la légèreté. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, cette semaine, ce que tu pourrais faire pour exprimer ce côté, archétype de l'amant, c'est peut-être, si tu le fais pas assez, c'est de te planifier peut-être une activité plaisir avec la famille, avec tes beaux enfants, juste pour nourrir simplement, toi, de la connexion et de la joie, juste pour connecter à ça. On en arrive à la fin du coup, de cet épisode. Bon, qui peut-être tu me le diras en commentaire, mais peut-être que ça mériterait d'être creusé par archétype. Au début, je m'étais posé la question: «Est-ce que je fais un épisode pour archétype?» Après je me suis dit: «Bon, hem, je vais la semaine prochaine, on va avoir un enregistrement public, après j'ai une interview avec un super joli papa», donc bon, par rapport à la ligne éditoriale, je voulais aussi laisser de la place à ça. Et aussi déjà faire peut-être, tu vois, à travers cet épisode, un 1 tour d'horizon, et si ça te parle, dis-moi en commentaire et on pourra aller explorer peut-être, chaque archétype plus précisément si tu le souhaites. Donc tu l'as compris, c'est une typologie, c'est un découpage, d'accord, hein, entre le roi, le guerrier, le magicien et l'amant. On est dans l'ordre de la symbolique, ne le prends pas au premier de la lettre. Finalement, hem ce qu'on nous dit, c'est que ces archétypes, on les a tous en soi. Il y en a qui s'expriment plus ou moins. Il y en a dont les parts d'ombre s'expriment et nous handicapent. Et l'idée, c'est comment je peux harmoniser toutes ces parts en moi, comment je peux m'appuyer sur les forces de ce qui s'exprime le plus naturellement, chez moi pour devenir, eh bien, le beau-père, que j'aspire, devenir, et celui qui va grandir. Hem, c'est important de préciser qu'il y a pas d'archétype qui soit meilleur qu'un autre. Ce qui est intéressant, c'est la synergie, d'accord? C'est la diversité de ce qui peut s'exprimer en toi. Tu veux Tu vas identifier un archétype, un ou 2 archétypes qui vont être dominants, chez toi. Tu vas peut-être identifier des archétypes qui mériteraient, ou tu gagnerais à les développer, à les explorer. Et encore une fois, hein, comme tout travail de développement personnel, c'est un processus continu, c'est une quête sans fin, mais qui est tellement enrichissante. Peut-être que je te ferai un autre épisode du coup sur les 6 archétypes de Carol Pearson. On verra. Si je vois que cet épisode porte de l'intérêt, je pourrais aller aussi explorer ces autres archétypes qui sont aussi tout autant, intéressants. En tout cas, moi, qui m'ont beaucoup aidé dans mon développement et qui m'aident encore. Donc voilà, n'hésite pas à venir interagir. Vendredi, on se retrouve au tiers-lieu le 5, vers 18 h pour un enregistrement en public. On se retrouve bientôt dans le magazine Men's Work à travers, des articles.
On se retrouve aussi le 5 juillet au Pod BXL à Bruxelles pour un festival de podcast. Et puis, moi, d'ici là, je t'envoie toute ma force d'homme, de joli papa, avec tout mon amour. Je sais qu'ensemble, eh bien, on va trouver ce chemin de l'épanouissement.